Ok, alors avec ce vidéo de formation, je vais vous montrer comment transformer un dessin en 2D fait sur AutoCAD. On va le transformer en un dessin 3D avec AutoCAD et ensuite on va transférer tout ça vers Revit pour créer une famille à partir de ce dessin-là. Alors je vais ouvrir le dessin 2D tel que je l'ai reçu du manufacturier qui malheureusement ne peut pas nous fournir de dessin 3D ou de dessin directement dans Revit. Fait que c'est un peu une alternative pour pouvoir faire un dessin 3D dans Revit. Alors ici on a une vue en plan et une vue en élévation de l'unité de l'UTA. AutoCAD va se placer. Alors la première chose à faire, c'est de se débarrasser d'un peu tout ce qu'on n'a pas besoin dans le modèle pour faire le modèle 3D. Fait que j'efface les cotes. On n'a pas besoin des cotes. Ben en fait, oui. Je vais les garder. Puis on va copier le modèle. Je vais les garder pour plus tard pour pouvoir y faire référence. Alors on va enlever ceux-là. On enlève tout ce qu'on n'a pas besoin. Ok, ça. Ok, comme ça. Bon, alors la première chose à faire, c'est d'aller dans l'onglet Vue pour pouvoir. Non, pas Vue. Solide. Solide, exactement. Alors, on va dessiner une boîte. Avec les points d'ancrage, endpoint. Alors, à partir d'ici, qui est la dimension de l'unité, jusqu'à ce point-là ici. Et puis là, on me demande de spécifier la hauteur. C'est à ce moment-là que les cotes deviennent intéressantes. La hauteur qui est, là on travaille en pieds-pouces, alors 111 pouces, c'est la hauteur de mon unité. Mais étant donné que ça c'est une extrusion sur l'unité qui est juste ici, alors je vais prendre cette cote-là ici à la place. Alors c'est 64 pouces. Alors je retourne ici et spécifier la hauteur 64 pouces. Alors, si on se place en vue de 3D, en vue isométrique, on voit que j'ai créé la boîte de l'unité que je vais déplacer un peu à côté comme ça. Une autre chose intéressante à avoir, c'est cette barre d'outils-là et cette barre d'outils ici aussi, qui peut être intéressante à avoir. Et celle-là, qui va nous permettre d'avoir des vues différentes, des vues en isométrie. Alors ça, je pense que le nom, si on glisse dessus, c'est le nom vue. Ici, on a la SCU2 et style visuel. Alors ces vues-là, ils peuvent être accessibles en cliquant avec le bouton droit dans la zone grise ici, sous AutoCAD. On voit toutes les barres d'outils qui sont disponibles. Alors, SCU2, le style visuel et le, la barre vue.
je les replace au bon endroit. Il y a aussi cette icône ici qui peut servir, qui fait un peu le même travail que cette icône-là, si on veut. Ça fait un peu le même travail. Là. On peut se servir de ça aussi. Alors moi, je vais retourner en plan. On va cliquer sur cette vue-là. Je retourne en plan et je vais faire un bloc. Commande bloc avec la partie, le dessus de l'unité. Alors moi, souvent je l'appelle UTA top. Alors, on choisit un point d'insertion, on va prendre le coin de l'unité, le coin de la boîte. On choisit les objets qu'on veut inclure dans ce bloc-là. On prend tout ça. Et puis on garde, souvent je vais dire, bon, convertir en bloc ce qu'on vient de choisir. On va autoriser la décomposition. Et voilà, on a le bloc qui est créé. On fait la même chose avec la vue de côté. Alors on lui dit UTA side ou côté. Là, on va continuer en français. Côté, choisir un point. Alors je viens prendre la base de l'unité. Ici on voit que c'est le rail de l'unité, mais bon, la base va être ici. On choisit les objets. On conserve, convertir en bloc et autoriser la décomposition. OK. Alors j'ai un bloc de côté qui a été créé, un bloc de dessus qui a été créé, et ces blocs-là sont en 2D. Okay. Alors moi je retourne dans la vue isométrique. Et puis là, je peux sélectionner ma vue de top. Et on voit le petit point d'insertion bleu ici qui a été créé. Là. Alors c'est le point d'insertion. Alors je le prends. On fait la touche F8 pour se sortir du mode orthogonal. Et là, on vient taguer le endpoint, un point de fin, sur notre modèle, sur la boîte 3D qu'on a créée. Alors on voit là que la vue de dessus est maintenant par-dessus la boîte. Là, avec la vue de côté, il va falloir que je la tourne de 90 degrés. Il va falloir que je la tourne pour qu'elle soit vraiment sur le côté, parce qu'actuellement, elle est à plat dans mon modèle. Alors c'est ici que ça devient intéressant d'utiliser notre barre d'outils vue. Cette barre d'outils-là ne change pas la vue à l'écran. Elle va changer la façon dont le curseur se comporte. Alors on voit ici que moi j'aimerais me placer le curseur du côté gauche. Alors je vais avoir le côté gauche. Puis on va remarquer ici la position du petit carré bleu d'insertion qui lui est à plat présentement. Alors quand je vais appuyer sur gauche, là il s'est placé comme sur le côté. Ce qui va me permettre de cliquer, puis en appuyant sur Spacebar, on voit à l'écran en bas ici qu'on est en mode étiré. À chaque fois que j'appuie sur Spacebar, là je suis en mode déplacé. Un autre coup sur la barre d'espacement. Et là on est en mode rotation et la rotation se fait en fonction du côté gauche. Alors on voit là, que cet angle-là serait intéressant pour nous là, pour pouvoir aller placer notre modèle, notre vue 2D sur la boîte en 3D. Alors je vais activer le mode orthogonal avec F8. On appuie sur F8. Et là je clique un coup en bas ici. Et ma vue s'est alignée avec le côté. J'enlève l'orthogonal et là je peux venir placer ma vue directement sur le côté ici de la boîte.
Là, ça commence à prendre forme. J'aime bien copier cette vue-là de l'autre côté aussi. Et là, on a notre modèle ici qu'on pourrait peut-être voir avec un style visuel conceptuel. Et puis là, avec Shift et le bouton et la roulette de la souris. Alors j'appuie sur Shift et j'appuie sur la roulette de la souris et ça me permet d'entrer en mode orbite dans AutoCAD et de voir un peu mon modèle en 3D. Alors pour voir si tout est correct selon ce que je veux avoir. On retourne en mode filigrane, je pense filaire, mode filaire. Et puis on peut retourner en mode isométrique comme on était, en appuyant ici sur le bouton isométrique. Et là, ensuite, je peux enlever tout ce que j'ai pas besoin, c'est important, pour aller dans Revit par la suite. Et puis on peut aussi faire une purge. Alors avec la commande purge, je vais tout purger. Alors en cochant toutes les cases ici, on purge tout de façon à ce qu'il y ait le minimum d'éléments dans le dessin. Une autre chose qu'il va falloir vérifier aussi, c'est le point d'insertion qu'il va y avoir dans Revit. Alors, pour savoir où il est présentement le point d'insertion, un petit truc que je fais, j'exécute la commande line avec L. Alors quand on me dit ici spécifier le premier point, ben, je peux entrer au clavier en ouvrant une parenthèse la commande getVar. Et je vais lui demander d'aller voir à l'intérieur de la variable insertion base point, ins base. Et je ferme la parenthèse. Alors ça, c'est les coordonnées du point d'insertion. Alors là, on voit que les coordonnées sont un peu loin de mon point d'insertion idéalement, qui devrait être à quelque part ici. Alors ce que je vais faire, je vais tracer le deuxième point pour une ligne. Alors je sais que ce point-là ici, c'est le point d'insertion du dessin. Le point 0, 0, 0. Ce que je vais faire, je vais tout simplement déplacer mon unité à partir de ce point-là. Et puis là, on pourrait encore une fois utiliser la commande getVar insBase pour aller porter directement l'unité au point d'insertion. Alors on voit bien ici là, qu'on est au bon endroit. J'efface la ligne. Et puis on peut faire un zoom externe en double-cliquant la roulette sur la souris. Et puis ça complète le modèle en 3D. Alors je vais faire un Save As, SA. Ça devrait être un shortcut qui fonctionne pour vous aussi. Disons, on va l'appeler version 2. Parce que j'en avais déjà un. Version 2. Voilà. Ok, alors ici j'ai ouvert le logiciel Revit 2019. C'est avec ça qu'on va créer la nouvelle famille à partir du modèle 3D qu'on vient de créer dans AutoCAD. Alors, la nouvelle famille, on va la faire à partir d'ici. Alors, une nouvelle famille, ici c'est pour ouvrir des nouveaux projets Revit. Et puis ici c'est pour créer des nouvelles familles. Alors, on fait nouveau. Et puis là, on va aller chercher un équipement mécanique qui est ici, mais là, ici, on l'a en métrique. Si on retourne dans le menu précédent, le Family Template,
On voit ici qu'il y a disponible English Impérial. Alors, on va prendre celui-là ici. Et puis là, on peut aller chercher Mechanical Equipment. Peu importe, on va changer le nom après en français comme on veut, mais ça va servir de base. Ce qui est important d'avoir, c'est ces fameux intersections de lignes ici, qui sont des plans de référence. Alors, on ouvre ça comme point de départ. Et puis, ensuite, on insère dans l'onglet Insérer, Importer un CAO, un dessin CAD. Alors, on a notre dessin qu'on a créé tout à l'heure avec la version 2. La seule chose que je vais modifier ici, c'est important, plus ou moins important, mais d'avoir ça en noir et blanc, un peu comme le standard de Revit. Au lieu d'avoir des couleurs qui sont pas nécessairement utiles dans Revit, on met ça en noir et blanc. Ensuite, on fait ouvrir l'origine, le positionnement de ce modèle-là à partir du point d'insertion qu'on a déterminé avec AutoCAD, qui est dans le coin ici de la boîte. On va aller porter ce point d'insertion-là ici avec le positionnement origine à origine. Alors l'origine dans Revit, c'est l'intersection de ces deux lignes-là ici. Quand on va faire ouvrir, notre modèle, il s'insère exactement au bon endroit, comme ça. Et puis là, on peut aller voir avec les vues qui sont disponibles. Ici, par défaut, il y a une vue 3D. Alors, on voit ici là, que notre modèle, si on se place en mode réaliste, on peut bien voir ici, toujours avec Shift et on appuie sur la roulette de la souris, on tombe en mode orbite et on peut naviguer autour de l'unité. Alors, tout s'est bien déroulé pour insérer le modèle en Revit. Alors, pour créer un connecteur de gaine, il faut aller positionner une extrusion sur la sortie d'air de l'UTA qu'on voit ici. Alors, je me suis placé en vue isométrique. On va venir créer une extrusion avec une extrusion rectangle qu'on choisit ici, avec une profondeur de 2 pouces qui va servir comme de collet pour le conduit d'air d'alimentation. Puis là, on vient sur le modèle, on vient s'accrocher aux lignes de sortie d'air. Et là, on voit qu'on a notre 2 pieds 10 par 2 pieds 10 qu'on a mesuré au préalable. On clique. Et puis, on fait le crochet ici. Alors, notre extrusion de 2 pouces, c'est bien complété. Ici, on voit notre 2 pouces d'auteur qui est ici. Un coup que ça c'est fait, on peut venir créer le connecteur de gaine par-dessus notre extrusion qu'on vient de faire. Alors, on voit quand on glisse la souris, elle s'accroche au-dessus de l'extrusion. Si on voulait notre connecteur de gaine sur le côté, disons, de cette extrusion-là, on voit ici en vert, là, le côté de l'extrusion s'affiche. Mais c'est pas là qu'on veut avoir la sortie d'air. C'est bien sur le dessus qu'on veut avoir la sortie d'air. Alors, je clique avec le bouton de gauche et mon connecteur de gaine est apparu ici. Alors, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de venir cliquer sur le connecteur de gaine. Alors, l'élément de connecteur ici, c'est réglé comme par défaut à 1 pied 10, à 1 pied, c'est-à-dire. Alors, nous, on sait que la dimension de la gaine est de 2 pieds 10 par 2 pieds 10. Fait qu'on a juste à écrire 2 pieds 10 par 2 pieds 10. On fait appliquer et notre connecteur de gaine est créé. Alors,
on peut sauver notre famille. Je vais aller la porter un peu au même endroit là, que mon modèle. On va l'appeler UTA de 17000 CFM version 2, sans le DWG bien entendu. Comme ça. Et le Revit va créer un point RFA à cet endroit-là. On enregistre ça. Alors évidemment, on peut faire des connecteurs comme ça sur la sortie d'air, le retour d'air, c'est-à-dire ici, on pourrait, si on avait une entrée d'air neuf sur l'unité, on aurait juste à faire un troisième connecteur, ce serait l'air neuf. Dans ce connecteur aussi, on peut choisir la classification du système, qui dans ce cas-là est soufflage. Si on faisait le même exercice ici avec un connecteur pour le retour, on pourrait venir changer ici comme étant une reprise, un système de reprise d'air. Et puis on aurait aussi autre air pour l'air neuf, je crois. Là. Et c'est pas mal tout. La direction du débit, on laisse ça bidirectionnel. Alors tout ça, c'est correct. Alors je vais sauver à nouveau. Et voilà, c'est fait. Alors pour charger la famille qu'on vient de créer, on va aller ouvrir ou plutôt aller dans les systèmes, je sais ça ici, charger la famille ici. Alors on va charger la famille qu'on a sauvé juste ici, la version 2, la famille avec le connecteur. On fait ouvrir ça. Et étant donné qu'on a fabriqué la famille à l'aide d'un équipement mécanique, alors on va pouvoir insérer la nouvelle famille avec l'icône équipement de génie mécanique ici. Et puis là, par défaut, on a l'UTA ici qui est apparu et qu'on a au bout du curseur avec le point d'insertion toujours qu'on a créé dans AutoCAD, qu'on avait positionné dans AutoCAD. Et ça nous permet de venir cliquer ici et on a inséré notre famille. On peut l'insérer à plusieurs endroits. On a une vue ici de notre famille. Je voulais avoir une vue en 3D. Alors la vue en 3D, ici, il faut la faire comme ça. Et puis on a nos trois familles, nos trois unités UTA qu'on vient de créer. Et là, je vais aller voir comment se comporte le fameux connecteur d'air neuf qui se trouve ici. Donc, on a cliqué sur la famille. Quand on clique sur la famille, alors le connecteur il est juste à côté. Ok, alors je m'aperçois ici qu'on n'a pas utilisé tout à fait le bon plan. Alors pour changer notre il faut amener notre extrusion sur le bon plan. Alors je modifie le plan de construction ici. Puis je lui dis choisir un plan à l'écran et puis là je peux venir toucher le plan qui est le dessus de la boîte. Alors l'extrusion ici va se déplacer au bon endroit et là j'ai plus qu'à la déplacer vraiment au-dessus de l'unité au bon endroit. Alors ça peut être à la fin ici de la ligne. Alors si je clique sur Shift bouton la molette de la souris, là on voit que le connecteur est vraiment au bon endroit, par-dessus l'unité à la sortie d'air. On va ressauver l'unité. Et puis là ensuite,
je vais retourner dans mon niveau 1. Et là, on s'aperçoit bien là, que dans notre projet, le connecteur n'était pas au bon endroit. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais recharger la famille, la version 2. Alors, je lui dis d'ouvrir et de remplacer la version et ses valeurs de paramètres. Et là, le connecteur est retourné au bon endroit. Alors, je refais une vue 3D. On appuie, on clique sur l'unité et là, le connecteur de gain apparaît au bon endroit. Shift, bouton de la souris centrale. Et là, on voit que le connecteur est au bon endroit. Ok, alors j'ai ouvert ici un projet existant pour pouvoir tester la nouvelle famille qu'on vient de créer, c'est-à-dire l'UTA. Alors la première chose qu'on fait, le projet est ouvert, on va aller insérer, charger la famille. Alors je vais aller chercher ça dans des du prochain tout. Bon, alors notre version V2 est ici. Ça, c'est notre nouvelle famille qu'on vient de créer avec le connecteur sur l'alimentation. Il faut ouvrir. La famille est insérée. Alors, ce qu'on peut faire, c'est aller dans les systèmes et étant donné qu'on avait utilisé le template de génie mécanique pour créer la famille, eh bien, on va pouvoir l'insérer à partir du bouton équipement de génie climatique. Et là, on voit comme par défaut que notre unité 3D version V2 s'affiche par défaut. On n'a plus qu'à la glisser dans le plan. Et on se place bien entendu sur le template, pas le template mais le workset. Je crois qu'il faut faire ça avant de... On recommence ici, template M800. On insère l'équipement de génie climatique et voilà, on la voit bien apparaître maintenant. On clique ici. Notre unité est donc insérée sur le projet et en théorie, on devrait voir ici le connecteur de gain qui s'insère très bien. On va aller placer la gaine à 2500 mm, 3000 mm disons. Appliquer. Et là, notre gaine est insérée. Ok, alors on va aller se faire une petite vue en 3D pour voir ce que ça a donné. Alors, on peut sélectionner les objets de cette façon-là. On utilise ici le petit icône zone de sélection pour une vue 3D. On clique dessus et là on a Shift et toujours avec la roulette, on peut voir là, que notre conduit, je vais cliquer à côté pour désélectionner un peu, on va voir mieux. Notre conduit s'est bien inséré au bon endroit dans la famille. Je crois qu'il y a comme un genre de dédoublement. Il y a 2 unités, ouais, c'est ça. Ok. Alors voilà, ça complète la formation.